Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, une vidéo à thématique amour. Est-il ou est-elle attiré par moi? Donc on va faire ensemble une interprétation des cartes. J'ai choisi donc un petit pompon violet pour le premier tas, une clé pour le second tas et la pince pour le troisième tas. Je vous laisse donc choisir. Vous pouvez adapter votre tirage à votre situation. Si vous avez plusieurs personnes dans votre tête, vous pouvez attacher un prénom à un tas précisément et vous verrez ensemble, vous verrez ensuite, ce qu'il en est. Donc on est parti avec le premier tas. Nous voici donc partis. Alors, on lira les petits messages là à la fin. Celui-là à la fin aussi. Ok, donc on est parti. On va commencer avec l'oracle coup de cœur. Donc, nous avons pour commencer une attirance qui semble progressive. Il est probable qu'au départ, il y ait juste une attirance qui ait eu lieu comme ça, un petit coup au cœur, une petite intuition, une petite vibration, quelque chose qui vous ait attiré vers cette personne-là. Et on voit également que c'est une progression qui se fait entre les deux personnes. Donc cette personne-là a un ressenti vis-à-vis de vous qui est progressif et qui est évolutif, qui peut paraître de temps en temps un peu fluctuant, avec cette sensation qu'il ou elle vient vers vous et ensuite recule, qu'il y a des moments d'absence, des moments où il n'y a pas de contact, des moments où le regard est différent. Alors, il est tout simplement probable que cette personne modifie son comportement vis-à-vis de vous parce qu'il y a une autre personne dans sa vie. On voit donc avec ces menottes, avec cette emprise, que c'est une personne qui n'est pas forcément seule ou qui est attachée à un passif, attachée à une famille, à des enfants, qui est peut-être attachée encore à quelqu'un ou qui espère le retour de quelqu'un. Ça, c'est probable aussi. Cette emprise-là aussi, c'est parfois le fait d'avoir été aussi comme un jouet pour quelqu'un. Il est probable aussi que cette personne-là ne soit pas tout à fait stable, tout à fait fiable et qu'elle change de rôle quand elle vous voit. On a l'impression que comme un petit pantin qui s'adapte à la situation, qui fait comme il peut mais qui ne sait pas trop où il en est. Donc on a une personne qui veut malgré tout vous montrer que vous lui plaisez et donc qui multipliera à un moment donné les contacts, la façon d'être en lien avec vous, qui multipliera les échanges. On nous montre de l'abondance. Et l'abondance, c'est quelque chose qui vraiment nous montre... vous savez, quand on est bloqué et que d'un coup quelque chose se produit par miracle, en fait c'est ça. Pour moi, on nous montre qu'à un moment donné, cette personne va assumer son ressenti, sa volonté, va enfin vouloir avancer et faire quelque chose pour faire progresser ce lien qui est entre vous. Un lien qui semble donc physique, là on est dans une attraction, on est dans les prémices de quelque chose, on a envie mais on ne sait pas où on en est. C'est vraiment à petits pas que les choses peuvent se mettre en place. On nous montre vraiment quelque chose de progressif. Alors, ce qui ressort aussi, ce sont des échanges écrits. On a les échanges écrits, on a l'aspect créatif aussi avec le côté musical qui peut représenter aussi une invitation et on a le cadeau qui est là. Donc c'est une rencontre qui a eu lieu, qui a été représentée soit sous la forme d'un cadeau parce que vous avez communiqué de façon facile, enjouée, c'était agréable. Et on nous montre aussi que c'est une relation qui arrive comme ça. Un attrait, pardon. On n'est pas encore dans la relation. On est dans un attrait qui est là, qui apparaît comme un cadeau parce qu'il y a du plaisir à communiquer. Alors cette attirance se traduira prochainement soit par une invitation à l'extérieur, soit par des échanges écrits de façon individuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez vraiment une progression au niveau des échanges entre vous. Il est probable que cela ait déjà commencé. Mais en tout cas, on nous montre bien qu'il y aura une invitation qui se fera par écrit
prochainement et qui apparaîtra comme un cadeau. Alors cette invitation peut tomber aussi à une date anniversaire ou autour d'un anniversaire ou autour d'un événement qui lui tient à cœur à cette personne-là. En tout cas, sachez bien qu'un visuel vraiment en dehors des habitudes, par exemple si vous travaillez avec cette personne-là, c'est une invitation qui interviendra en dehors du travail. Si c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un repas, d'un apéro, d'une sortie, cette personne-là donc reviendra vers vous par message et vous proposera de vous voir comme ça en direct, rien que tous les deux. Alors par contre, il est probable qu'il y ait beaucoup de stress en ce moment. Quand vous êtes en contact avec cette personne-là, il y a du stress, vous avez l'impression que ça ne peut pas fonctionner ou que ça ne peut pas se mettre en place parce qu'effectivement, il y a cette personne qui est là, mais qui n'est pas seule en fait. Le fait d'être en couple est très prédominant. On voit bien que cette personne-là n'est pas tout à fait libre et que du coup, c'est compliqué pour vous de vous projeter. C'est compliqué aussi de pouvoir visualiser des rendez-vous, quelque chose de simple. Et du coup, ça va mélanger en vous des sensations d'insatisfaction, de mal-être, de tristesse, de mélancolie. Alors, ne plongez pas dans des pensées trop négatives. Il faut prendre sur soi, c'est clair, c'est ce que la carte nous dit. Il faut prendre sur soi et regarder devant soi. Donc pour le moment, vous êtes dans une situation qui est effectivement instable, complexe, qui n'est pas fiable, qui n'est pas installée. L'attraction est là, mais à demi-mesure, elle n'est pas encore assumée. En tout cas, il y a quand même une attraction et il y a une progression au niveau de cette attirance qui donc va se mettre en place par quelque chose dans le monde tangible. Donc quoi qu'il en soit, on a vraiment une évolution vers un rendez-vous. Cependant, il faudra rester quand même vigilant, prudent envers vous-même, parce que le fait que cette personne soit encore en relation amoureuse avec quelqu'un d'autre pourrait effectivement, c'est un obstacle. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas parce que vous allez aller boire un verre avec lui ou avec elle que les choses vont se décanter tout de suite. Donc là, il est évident qu'il va falloir rester prudent, qu'il ne va pas falloir entrer dans une dépendance et une attente trop empressée. Il y aura une progression, certes, mais il y a aussi de l'instabilité, donc de la fragilité. Ce qui veut dire que cette personne sera là à certains moments de façon dominante et absente à d'autres moments. Ce qui pourrait souvent remettre en question ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez. Il faudra donc rendre cette situation plus confortable pour vous en étant dans la vigilance et en étant dans le fait de vous choisir vous et de prendre du temps pour vous, de lâcher prise sur la situation pour éviter d'être déçu à certains moments. Parce qu'à certains moments, effectivement, il y aura des attentes ou des envies qui seront déçues. Donc, pour ne pas plonger dans une insatisfaction globale, les cartes vous invitent vraiment à vous dire que rien n'est définitif, que rien n'est acquis, que le temps est nécessaire, la progression est nécessaire et qu'il faut laisser les choses se présenter à vous tranquillement. Alors, on nous montre aussi qu'il y a beaucoup de lunatisme avec cette personne. Donc c'est une personne qui a tendance à manifester ses émotions de façon très radicale. C'est-à-dire que vous allez vite, quand vous serez en contact avec elle ou avec lui, vous ressentirez très vite s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et il y a de temps en temps ces instants où ça va insuffler du chaud, d'autres où ça va insuffler du froid. Donc il faudra faire attention à vous. On nous montre aussi que c'est une personne qui est autonome, indépendante. Même s'il est en couple ou elle est en couple, c'est une personne qui a besoin de se ressourcer souvent dans la solitude, qui a besoin de couper court aux échanges comme ça radicalement, sans avoir à s'expliquer. Vous pouvez très bien être face à quelqu'un qui, vous êtes en train de discuter, vous posez une question, la personne change de sujet et paf, c'est fini, quoi. D'un coup, hop, absence totale aussi, ça arrive. Donc, ne pas
focaliser sur tout ce qui est négatif, ne pas trop focaliser sur ce qui est positif et arriver à faire la part des choses pour comprendre comment la personne fonctionne. Donc en fait, ce qui ressort beaucoup dans ce tirage, pour le moment, c'est que s'il y a des moments d'absence, c'est une personne qui reviendra vers vous et qui s'excusera, qui se justifiera, qui trouvera les mots justes pour arriver à penser cette blessure, à penser cette absence, à faire en sorte de façon sincère de vous montrer qu'en fait, voilà, il s'est passé ça, donc il a disparu. Il s'est passé ça, donc il n'avait pas envie de répondre. Vous voyez, on a quand même une ouverture d'esprit qui est là et qui fait que la personne n'est pas en total braquage sur elle-même et que vous pourrez quand même arriver à communiquer. Souvent, ce sont des messages qui seront peut-être pas très clairs pour vous, hein, parce que de temps en temps, ça va tourner autour du pot. On me montre quelqu'un, en fait, qui reçoit comme des éclairs dans la tête, qui agit tout de suite et qui ensuite, en ayant agi trop vite, peut regretter d'avoir fait une promesse trop rapidement, peut regretter certains mots, certains comportements. Donc c'est quelqu'un qui est très émotif, très intuitif, mais trop sensible, et qui a tendance à traduire cette sensibilité dans le monde réel tout de suite. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous aurez l'impression que cette personne change d'avis, comme ça d'un coup, mais c'est parce qu'en fait, il aura pris une décision trop vite. Elle aura pris une décision trop vite, et du coup, pas forcément planifier les choses ou réfléchir totalement à cette chose-là. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y aura peut-être des prises de bec, mais qu'ensuite, il y aura des réconciliations, des moments où vous pourrez vous exprimer, vous comprendre. Alors on nous montre aussi une personne qui a un aspect masculin bien prononcé. Hein, qui sait comment agir, qui sait comment structurer. On a un masculin qui est au summum hein, dans ce que je ressens. Mais ça peut représenter une sensibilité beaucoup plus douce aussi. Vous savez, il y a des hommes qui se montrent très robustes à l'extérieur et qui à l'intérieur ont une sensibilité très intense, très ouverte et qui sont fragiles en fait. Et là, on me montre une personne de cet acabit, c'est-à-dire très robuste à l'extérieur, très forte, qui se montre parfois un peu froid, mais qui est capable d'ouvrir sa sensibilité pour faire évoluer en fait les choses, pour se montrer beaucoup plus empathique, beaucoup plus dans la tendresse. Donc on est dans une problématique où vous allez souvent vous retrouver face à quelqu'un qui est un peu perdu, qui a du mal à choisir les mots, à trouver les mots, à faire ce qui est bon, à penser devoir faire quelque chose mais à ne pas être capable à le faire. On a quelqu'un qui est très mental, qui mentalise beaucoup de choses et qui aura tendance, avec les messages écrits, à se sauver les fesses en fait. Hein. C'est-à-dire que si ça va trop vite au niveau des mots, vous recevrez sans doute un message un peu plus tard qui vous dira qu'il revient sur sa décision, qui modifie la date, que c'est pas possible pour l'instant. Voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de gravité, il faut laisser faire et puis il faut vous écouter vous aussi. Hein. C'est important de vous écouter vous, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez accepter et ce que vous ne voulez pas accepter. Quoi qu'il en soit, l'écrit sera prédominant. C'est ce qui clôturera souvent les petits malentendus, les quiproquos, les choses comme ça. Donc quelques mots suffiront parfois à amoindrir, à calmer le jeu et à ouvrir la porte vers autre chose. Donc on constate vraiment à travers ce tirage que les écrits seront très intenses et seront très importants, que les échanges par écrit seront plus faciles que les échanges par la voix. Et en même temps, on nous montre bien que c'est un caractère qui est comme ça, qui est dans la protection, qui est dans une apparence donc de protection, il y a un bouclier, il y a quelque chose qui le retient, quelque chose qui le refroidit. Donc, bien entendu, on sait qu'il n'est pas tout à fait libre, cet homme-là ou cette femme-là. Cette personne-là n'est pas tout à fait libre, et du coup, il faut faire attention. Donc, la vigilance est vraiment nécessaire.
Alors, le 5 de Pentacle, la justice et la tour. Clairement, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui cherche à pimenter un peu sa vie, qui recherche de l'amour, de la tendresse, à qui cela manque. C'est quelqu'un à qui il manque beaucoup de choses au niveau de l'amour et qui recherche un équilibre personnel. Vous concernant, on voit que c'est une attraction vraiment coup de cœur, hein. Avec la tour, pour moi, c'est le coup de foudre, mais c'est aussi une attraction qui pourrait remettre toute une vie en question, peut-être la vôtre aussi, puisqu'on constate que des choses doivent s'écrouler pour qu'ensuite cela se reconstruise derrière. Donc il y a un équilibre intérieur qui doit être vraiment maîtrisé. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas être dans l'impulsivité, il ne faut pas vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre aussi, hein. Il ne faut pas s'empresser. Il faut être patient pour que les choses se mettent en place. Ça, pour moi, c'est très clair. Tout ira bien. Message de votre ange gardien. Tout ira bien. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors ça, c'est un conseil qui est plutôt intéressant. Ça veut dire que de temps en temps, quand il y aura des petits froids, des petits soucis, des choses comme ça, il sera bon, effectivement, d'utiliser l'humour, l'autodérision, de camoufler un peu ce que vous ressentez sur le moment avec quelque chose qui sera un petit jeu, une poignée de mots, quelque chose qui va réinstaller un peu plus de douceur et un peu plus de tendresse entre vous. Ce sera important en fait. Et puis, le jeu de séduction est important aussi. Il faudra créer ce lien. Le regard va être très important. Il est peut-être déjà important. Pour que cette relation puisse devenir, puisse être, puisse exister, il faudra vraiment être conscient que beaucoup de choses vont passer par le regard et que beaucoup de choses passeront par les mots écrits. Mais que vous ressentirez en vous, en fait, ce qui est réel dans cette relation. Ce que vous allez ressentir, c'est ce qui sera prédominant pour la suite. Donc écoutez-vous. Pour certains, si vous ressentez en vous des vibrations d'ouverture et de bonheur, c'est que cette attirance est totalement vraie. Si vous ressentez en vous des tiraillements avec des ressentis de il faut faire attention et tout, c'est que c'est une personne qui est attirée par vous mais qui est problématique et qui ne pourra pas vous donner ce que vous attendez. Faites de petits pas. Il ne faut donc pas aller trop vite. Il faut laisser les choses se faire. Cette attirance est là, elle est réelle, mais pas de précipitation. D'ailleurs, c'est le message qui ressort tout du long, hein. L'attirance est là, mais il ne faut pas aller trop vite, sinon ça va vous échapper. Clairement, c'est ça. Et le message pour clôturer, c'est le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui ouvre à vous une nouvelle possibilité d'amour. Une nouvelle possibilité de relation, quelque chose qui peut être sincère, mais qui mérite qu'on lui accorde du temps dans sa construction, dans son évolution et dans le fait de vraiment faire connaissance. Il y a un obstacle qui est là, hein, qui est une autre personne, qui est une tierce personne, qui est déjà là, qui est déjà implantée. Mais on voit que c'est une personne aussi à qui la tendresse manque. Donc c'est une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention. Ce sera donc à vous d'agir en conséquence pour que cette personne-là vous fasse vraiment confiance et qu'elle maîtrise cette envie de venir vers vous. Donc l'attirance est là, oui, ça c'est clair. Voilà pour ce premier message. Je vous retrouve donc pour le deuxième tirage avec la clé. Allez, on est parti. Alors ça, hop, on les met dans le bon sens. Alors, est-elle attirée par vous? Bah écoutez, déjà on a les aimants hein, au milieu, donc clairement, il y a une attraction qui est là. Alors, j'ai la sensation que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu une relation. L'attraction était très très prédominante, mais vous semblez passer par un cap de fin, de break, de rupture. Donc,
L'attirance, elle a toujours été. Il y avait peut-être même eu un engagement à un moment donné, et c'est quelque chose qui, en ce moment, passe par une période où vous ne pouvez pas être ensemble. Il est probable aussi que cette personne soit engagée dans un mariage, dans une relation bien officielle, et que malgré tout, il y ait une attirance qui ressorte encore pour cette personne-là, et qui fasse que pour vous, l'attirance, ce soit foutu. Que même s'il y a une attirance, ça ne pourra pas mener à grand-chose. Donc ça, à faire attention. On va creuser avec les autres cartes, bien entendu. Mais bon, clairement, on nous montre quand même que pour le moment, c'est en pause. Il y a quelque chose qui est en pause. Ouais. Ok. Donc, là, clairement, c'est une période donc de pause qui induit le fait de devoir peut-être essayer de rencontrer d'autres personnes, d'aller farfouiller un peu sur les sites quelconques. On nous montre effectivement que cette personne-là n'est pas encore prête à s'engager dans quelque chose et qu'elle joue sur le domaine de la séduction. On est dans dans une attraction qui est vraiment physique et qui est vraiment éphémère. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui était en couple et qui ne l'est plus, ou qui est en passage à vide dans son couple et qui passe par une période éphémère, donc où il a envie de rencontrer de nouvelles personnes, et donc sans se prendre la tête. Donc ça, vous allez le savoir et vous le savez peut-être déjà. Si c'est quelqu'un qui est en ce moment dans un couple qui ne fonctionne pas des masses, il faut faire attention à vous parce que ça peut induire effectivement un début de relation, mais qui n'est pas viable sur le long terme, qui n'est pas fiable maintenant et qui pourra mener ensuite à une pause. Vous voyez? Bon là, clairement, j'ai plutôt l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui est en ce moment attiré par des choses qui sont superficielles, des choses qui ne sont pas sérieuses, que effectivement il faudra du temps pour que cette personne se remette en question, que l'attraction est réellement là, mais que c'est une personne qui n'est pas prête. Bon, alors par contre on rentre dans quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est que malgré tout, le lien qui est entre vous est positif. Il va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y aura vraiment des discussions. Vous avez besoin ensemble de mettre des mots sur ce qui est ressenti, sur ce qui est vécu. Et à un moment donné, vous aurez le moment pour communiquer, pour remettre un peu de magie aussi dans cette relation. Alors j'ai la sensation aussi à travers ces cartes qu'il y a un besoin de renouveler beaucoup de choses en vous, beaucoup de choses en cette personne pour remodeler la relation. Il y a une décision qui sera à prendre aussi prochainement pour remettre certaines choses à leur place, parce que clairement on nous montre que cette pause va devoir se terminer, qu'il va falloir mettre des mots sur cette fin de parcours. Il va falloir donner du sens à ce break et il va falloir assumer le fait que l'attraction qui est au centre, parce que c'est le sujet, enfin c'est le verbe, c'est de comprendre que cette attraction est très forte, qu'il y a un besoin de vivre et d'avoir un rapprochement physique. Alors, là, pour moi, ça va vraiment représenter une attraction physique qui est très intense, mais qui ne mènera pas forcément à quelque chose de plus intense plus tard, de fiable ou de durable. Vous voyez? Donc là, on parle d'attraction. En termes d'attraction, cette personne-là, oui, vous lui plaisez, ça c'est clair. C'est une personne à qui vous plaisez. C'est une personne qui trouvera un moment justement pour communiquer plus avec vous, pour vous attirer un peu plus vers lui, pour provoquer des moments de partage avec les deux mains. C'est vraiment le fait de partager, d'échanger, de mettre en place. C'est tout ça qui va ressortir. C'est quelqu'un aussi qui sait s'adapter aux situations, qui sait camoufler ce qu'il ressent, quand ça va bien ou quand ça ne va pas bien d'ailleurs. C'est quelqu'un qui se camoufle et qui se cache et qui est capable aussi de vous dire que tout va bien alors que c'est pas forcément le cas. Il ne va pas forcément bien. Donc c'est une personne qui en ce moment
traverse une période difficile. Alors, avec le temps, il est probable que cette personne revienne vers vous, parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est le retour d'une personne, en fait, qui a été attirée par vous, qui est resté absent un certain temps et qui revient vers vous maintenant, avec cet aspect de guérison, de partage, d'énergie positive. Et cette personne-là va revenir vers vous en assumant cette attraction. Cette fois-ci, on entre dans la sincérité. Il y aura des choses qui vont être dites. Vous aurez le temps de communiquer, le temps de partager, le temps de faire en sorte que cela fonctionne. On a vraiment un message d'honnêteté, de sincérité et le fait de partager les choses. Alors, en conseil, on a quand même cette carte d'ego qui est là, qui nous dit qu'il ne faut pas rester sur des mots qui ont été dits par le passé, sur des choses qui ont été dites avant, sur des moments qui ont été difficiles. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir saisir au vol. Quand vous aurez des moments avec cette personne-là, ce seront des opportunités de moments. Ce qui veut dire que si vous ne saisissez pas ce moment, il va vous passer sous le nez à chaque fois. Alors à un moment donné, ces opportunités vont être là de façon fréquente en fait. Et puis à un moment donné, ça vous échappera et vous n'aurez rien. Donc il faudra quand même faire attention, surtout si c'est un sentiment d'ego ou par exemple quelqu'un qui vient vers vous puis vous faites un petit peu la gueule et vous vous dites non, je ne réponds pas tout de suite. Et puis la deuxième fois, ah non, je ne réponds toujours pas. Il n'a toujours pas dit ce que je voulais entendre. Alors ça, on rentre dans l'ego. Si cette personne-là vient vers vous et qu'elle vous dit quelque chose qui n'est pas ce que vous attendez, essayez quand même de prendre sur vous parce que ces mots que vous avez envie d'entendre, vous les entendrez peut-être plus tard. Et si vous ne restez pas sur vos positions, vous allez voir que cette personne-là va vous proposer un rendez-vous, une sortie, qui va vous apporter du bonheur. Parce qu'effectivement, en ne restant pas sur vos positions, de quelque côté soit la faute, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va défragiliser cette histoire, défragiliser ses peurs, et vous allez cesser, vous, d'alimenter quelque chose qui vous fait peur par ego. Et ça peut aussi lui permettre à lui d'arrêter aussi d'alimenter ses peurs par l'ego. Donc, en fait, à l'issue de tout un cheminement mental, un cheminement de communication, vous avez un rendez-vous qui apparaît. Donc, vous allez passer un bon moment avec cette personne à un moment donné. Vous participerez à une journée ou à quelque chose d'autre. Ça peut être quelques heures, une réunion, un café, un verre. Vous allez donc pouvoir profiter d'un moment avec cette personne et donc de parler, d'être clair, d'être sincère, d'ouvrir un peu votre cœur, d'être dans la séduction. On est dans la séduction, on prend soin de soi, vous allez prendre soin de vous, vous allez préparer, et lui aussi va préparer cette sortie, ce moment. Donc on a quand même un visuel qui apparaît et qui est très intense. Alors, la fragilité, les contrariétés, les angoisses sont là. Le deuil encore, avec la croix, on a 2 fois le deuil. Donc c'est quelqu'un qui passe par une période de transformation intérieure, qui doit prendre des décisions pour retrouver un petit peu son enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, passer par quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre. Donc c'est pour ça que vous allez sans doute de temps en temps vous retrouver face à quelqu'un qui sera un peu froid, qui sera un peu superficiel. C'est pour en fait camoufler les choses telles qu'elles sont vécues. C'est pour camoufler aussi de réelles sensations, de réelles émotions qui sont parfois difficiles, parfois lourdes à porter. Donc on a une personne qui redoute presque d'être attirée par vous, qui a peur d'être attirée par vous, qui a peur de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour et qui donc va rester souvent dans une situation un petit peu de fragilité, d'indélicatesse, de maladresse. Il y a ce côté immature qui va ressortir aussi à certains moments, qui sera parfois un petit peu lourd pour vous parce que vous aimeriez être face à quelqu'un qui sait où il en est, qui sait ce qu'il veut. Vous avez envie, vous, d'avancer, mais lui, il ne sait pas, ou alors il n'a pas les mots, il a peur.
Et puis, du coup, il disparaît un peu, c'est un peu froid. Mais attention, parce qu'en fait, vous allez alimenter des choses qui sont pas forcément utiles. Hein. Là, on nous montre bien qu'il y a de la fragilité, mais que l'histoire n'est pas impossible. Ouais, on est encore dans le deuil, dans les regrets, dans les peurs. Mais on a ce joli cavalier de coupe aussi en finalité. Donc, effectivement, cette personne-là est quelqu'un qui se montre parfois froid, qui se montre parfois trop positionné, trop sûr de lui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime être posé, qui aime savoir que les choses sont bien autour de lui, ça le rassure. Autour d'elle aussi, hein, ça la rassure. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui est en train de faire le point sur sa vie, qui a envie de laisser partir des choses, vraiment de lâcher prise, de laisser partir, de ne plus être dans les regrets. C'est une personne qui est consciente des pertes qu'elle a subies, qui est consciente d'avoir des conflits intérieurs et de ne pas être prêt encore à se focaliser sur quelque chose d'amoureux à long terme. C'est plutôt quelqu'un qui se focalise sur les erreurs qu'il a fait par le passé et qui ne veut pas le récréer avec vous et qui donc reste quelqu'un d'un peu superficiel, d'un peu fragile. Donc là, on va vous inviter, en fait, à prendre cette histoire, ce rendez-vous, ces moments, ces échanges avec tranquillité, hein, de prendre soin de ces moments qui vont être doux, qui vont être agréables, et puis de provoquer des moments confortables, des moments de tendresse, des moments agréables. C'est ça qui va être important. Et plus vous allez installer un climat de confort, en fait, de réconfort, de tendresse, de gentillesse, de bienveillance, d'acceptation du passé et d'acceptation que de temps en temps ça cloche dans l'esprit, plus vous allez consolider cette attirance vers quelque chose qui pourrait devenir beaucoup plus intense. Donc on a réellement une évolution au niveau de cette attraction qui est possible, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses autour qui sont complexes. Vous voyez, là c'est vraiment profiter du moment présent. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ce message va vous dire que quand vous aurez des moments avec cette personne, profitez-en un max. Ne posez pas trop de questions sur le futur, ni sur le passé. Parlez de vous, parlez de lui, parlez de ce qui est ressenti en ce moment. Alimentez la lumière, la séduction, le plaisir. Alimentez ça en fait. C'est ça qui sera important. Ouvrez votre cœur. Le conseil est là. C'est que vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Que cette personne-là, même si c'est un parcours un peu chaotique, vous allez pouvoir partager des moments très agréables. Donc vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne parce que cette personne est attirée par vous, mais qu'il y a un cheminement à mettre en place. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de... Oula. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, se sentir exister. Donc pour conclure avec ce tirage, on a une relation qui était sans doute en suspens et qui est en train de reprendre. Ou alors on a une personne qui était elle-même en suspens suite à une rupture ou à un deuil. Pour moi, rupture et deuil, je les associe. Parce que de toute façon, il y a des étapes derrière. Et donc, c'est un mouvement vers l'avant, un chemin qui s'entreprend vers de la nouveauté, vers une nouvelle relation, vers une guérison, vers quelque chose de plus positif. C'est quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur, peut-être pas maintenant, mais qui l'ouvrira avec le temps. Et l'amour, vraiment, va se mettre en place. Donc, je pense que l'amour est déjà là, mais qu'il est comme... vous savez, c'est comme s'il était absorbé ou retenu. Cet amour est retenu. Il y a de la peur. Peut-être de votre côté aussi, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment une attirance qui est là et qui apporte des choses qui sont bonnes sur le temps, puisque on a une évolution vers de l'amour, malgré des angoisses qui doivent être guéries. Peut-être qu'il y aura aussi une période de réflexion, de travail personnel, de développement intérieur, de thérapie. Une thérapie peut-être aussi, ou un médecin, simplement un accompagnement thérapeutique ou médical.
Donc écoutez, c'est quand même un très beau tirage de mon point de vue. Et donc on est parti avec le prochain tirage, si vous avez choisi la pince à linge. Alors, je vais faire un peu de place. Hop. Alors, on va commencer avec l'oracle coup de cœur. La tour, les secrets, l'amitié. Ah ouais. Alors là, on est face à quelqu'un qui reste mystérieux, qui reste secret, qui est dans l'ombre et qui n'a peut-être pas encore le courage de vous dire que vous lui plaisez en fait. Il est probable aussi que cela soit une forme d'amitié amoureuse, quelque chose qui n'est pas clair et qui pourrait se jouer au niveau dans le domaine professionnel. Clairement, on a tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une réflexion à dire ou à dévoiler vraiment ce qui est ressenti. Parce que il est probable aussi que vous soyez face à quelqu'un qui... comment dire? Vous savez, là c'est quelqu'un qui se montre d'une certaine manière et qui intimide. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est intimidé par vous également et qui préfère maintenir pour le moment une forme de mystère, de secret, qui reste sympa, qui est un peu dans le flottement, histoire en fait, de vous garder autour de lui, de créer un lien de confiance, de créer quelque chose qui est agréable, qui est social, qui est facile. On voit quand même que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est comme ça, qui est intimidé. Pour moi, je le ressens comme ça. Et puis, peut-être qu'autour de vous, il y a souvent quelqu'un. Vous êtes peut-être dans un bureau où il y a beaucoup de personnes qui bougent, ou alors vous êtes une personne ou une personnalité qui avait souvent autour de vous des personnes. Vous communiquez beaucoup, et c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas se dévoiler pour le moment. Ça peut être vous qui ressentez ça sur cette personne qui vous plaît. Donc concrètement, là pour le moment, moi je vois une attraction effectivement, mais qui reste secrète, qui n'est pas dévoilée du tout, qui ne se montre pas des masses. Toutefois, on voit quelqu'un qui joue un petit peu, qui va commencer à jouer. Qui préfère rester sage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est lucide. La sagesse intérieure, ça va être aussi un comportement, une adaptabilité par rapport au quotidien, par rapport au travail, si c'est dans le travail que vous êtes en train de vous côtoyer. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi. Il est très lucide, il a un très bon raisonnement, il ou elle. Je dis toujours il, mais c'est l'habitude. Ce qui fait qu'en fait, à des moments, c'est une personne, comme elle veut ne pas tout dévoiler, en fait, qui restera de temps en temps très présent, très sympa, voilà. Puis à d'autres moments, un peu moins oppressant, un peu moins présent. Il y a une forme d'instabilité au niveau du... Mais cependant, on a une progression qui va se mettre en place. Donc il y aura des changements d'attitude progressifs qui auront lieu, avec des moments où vous allez pas mal communiquer, ou des moments où vous serez obligé de travailler peut-être ensemble, où vous aurez un lien qui sera vraiment là, qui sera nécessaire, parce qu'il faudra faire des choses ensemble, quelque chose qui sera assumé en fait. Bon, alors cette attraction, comme elle est mystérieuse, elle est un peu comme ça, ça part un peu en haut, en bas, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir observer qu'il y a du progrès, qu'il y a un développement. Alors, voilà, on retombe sur cette instabilité, cette peur. Alors, comme c'est quelqu'un qui est intelligent, si à un moment donné, il fait ou dit quelque chose qui lui semblera peut-être déplacé ou trop excessif, alors il y aura un petit recul, il y aura une petite pause, il y aura un petit changement de comportement. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous ressentez ça, un petit éloignement ou que cette personne vous évite, c'est simplement qu'en observant ce qu'il aura dit ou fait, vous-même de votre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est un malentendu ou un quiproquo.
Donc à ce moment-là, vous pourrez peut-être aller vous-même vers cette personne, réinstaller un climat de confiance, de tranquillité, de lui dire, voilà, d'entrer dans quelque chose qui peut le dédouaner, qui peut le débloquer, le faire se débloquer. Parce que c'est ça qui induira aussi à nouveau des échanges et qui réinstallera aussi ce lien qui est là entre vous, parce qu'il y a un lien qui est là. Donc, quand à certains moments vous ressentez qu'il y a un éloignement, qu'il y a des petites peurs, qu'il y a des petites appréhensions, vous pouvez même vous écrire visiblement, vous avez quand même le moyen de vous écrire, peut-être par mail, peut-être par texto, je ne sais pas, mais il y a un moyen de communiquer par écrit qui est là. Et donc, ou alors c'est peut-être, parce qu'on a la nouveauté qui apparaît, c'est peut-être le moyen qui va arriver vers vous de pouvoir enfin communiquer ensemble de façon directe. Donc à un moment donné, il y aura un échange de coordonnées personnelles. Et donc vous pourrez communiquer en direct aussi. Ça mettra peut-être un petit peu de temps, hein. On voit que c'est un petit peu fluctuant, mais il y a des choses qui vont se produire. Alors, la présentation, le déplacement, les échanges. Alors, j'ai cette sensation qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une réunion où effectivement vous allez être mis en valeur. Ou alors c'est cette personne-là qui va être mise en valeur. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, c'est possible aussi que ce soit des réunions, un pot de départ ou un pot de je sais pas quoi, par exemple. Mais ça peut aussi être en lien avec la tour, ça peut représenter aussi ce qui est professionnel. Quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement. C'est peut-être quelqu'un qui va vous être présenté par un collègue aussi. Et il y a une attirance qui va se développer avec le temps, qui est déjà là, qui reste mystérieuse. Mais il y a cet aspect-là en fait. Alors, pour moi, cette carte-là nous montre qu'il y aura une invitation d'ordre familial. Vous allez peut-être être convié, vu qu'il y a une amitié qui est un peu, comment dire, un peu complexe en fait, hein, qui n'est pas tout à fait assumée en tant que relation amoureuse, enfin en tant que sentiment amoureux du moins. C'est quelqu'un qui va peut-être vous proposer simplement de le rejoindre pour un repas, pour un apéro. Après, cette carte-là nous montre bien qu'il va vous présenter des personnes qui sont fortes pour lui, si vous voulez. C'est vraiment des personnes qui sont importantes pour lui. J'ai aussi cette sensation que là où vous êtes, là où vous vous côtoyez en temps général, en règle générale, il y a une personne de la famille de cette personne-là à qui vous plaisez, qui va venir là où vous êtes en général et que vous allez être présentés l'un à l'autre sans le vouloir. Et donc on a quelque chose de sympathique qui s'installe, une discussion très facile, des échanges et une communication très fluide. Et j'ai la sensation que comme ça va bien passer, vous allez être convié à autre chose derrière. Donc là, clairement, les échanges vont être importants. Il y aura de plus en plus d'échanges importants, de sujets à traiter beaucoup plus intéressants aussi. Là, on va passer à autre chose que du superficiel, hein, clairement. Et puis, il y a de la complicité qui va se mettre en place. Donc là, c'est une attraction qui va être de plus en plus mesurée, qui va être de plus en plus assumée. Et c'est pour ça que ça va devenir clair, en fait, hein. Là aussi, on a aussi une attraction. On a 3 tirages qui nous parlent d'attraction, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais on a 3 histoires différentes, hein, clairement. Alors, on a aussi du bien-être qui apparaît. On a du bien-être. Alors, quand je remets tout ce que je ressens ensemble, parce que ça fuse dans mon cerveau, hein, et c'est pas facile de mettre des mots sur tout, ce qui ressort beaucoup, c'est une personne qui est autour de vous, en fait, hein, à qui vous plaisez, avec qui vous travaillez, avec qui il y a un lien administratif, avec qui il y a peut-être des dossiers à faire. C'est quelqu'un qui ne veut pas encore montrer son attirance, mais c'est quelqu'un que vous côtoyez fréquemment, avec qui le lien familial ou la famille ne vous est pas inconnu. Et c'est quelqu'un qui est comme
il vous protège, on dirait qu'il vous protège aussi, ou qu'il a un ascendant sur vous protecteur. C'est quelqu'un de confiance, à qui vous pouvez vous confier. Alors ce couteau, par contre, ce couteau, c'est un coup de poignard qui pourrait arriver de quelqu'un autour de vous ou autour de lui, qui pourrait venir mettre des bâtons dans les roues dans cette attraction. Et il y a quand même un obstacle qui est là, qui est palpable. Et c'est peut-être pour ça que cette attirance doit rester secrète encore pour le moment. Donc on a vraiment une évolution qui apparaît, on nous dit bien que c'est secret, que ce n'est pas assumé, que la communication sera plus intéressante, mais attention parce qu'à un moment donné, il est probable qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une trahison, de l'ordre d'un mensonge, qui apparaissent et qui puissent déstabiliser le lien. Donc c'est pour ça qu'il faudra revenir ensuite au contact, qu'il faudra réinstaller des échanges et que ce sera beaucoup plus positif pour réinstaller quelque chose de plus simple. Alors, on nous montre quand même quelqu'un qui est assez impulsif, qui trépigne toujours d'impatience. Quand il a une idée, il faut que ça y aille tout de suite, il ne faut pas attendre trop longtemps. Alors ça veut dire que si cette personne-là, à un moment donné, vous propose une sortie, il ne faudra pas réfléchir 50 ans, parce qu'effectivement, il pourrait changer d'avis, il pourrait modifier les choses, inviter quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie aussi d'attirer l'attention. C'est quelqu'un qui peut se sauver à tout moment aussi, alors attention. Mais on nous montre bien, quand même, que la communication va être le point fort à utiliser avec cette personne-là. Maîtriser les mots, maîtriser le comportement, maîtriser ses instincts, il en est capable. Donc vous devrez vous adapter à cette situation en fait. Donc l'attirance est complexe parce que ça peut ne pas mener à grand chose. Ça peut rester une relation totalement telle qu'elle est, platonique, à jouer autour du pot, à tourner autour du pot pendant des plombes. Il y a ce côté mi-homme, mi-animal qui fait que de temps en temps, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus à qui on a affaire. C'est quelqu'un qui modifie souvent son comportement aussi. C'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer tel qu'il est, clairement. Donc c'est difficile en fait de le comprendre. Alors c'est aussi quelqu'un qui vit beaucoup dans le concret, beaucoup dans le matériel. C'est quelqu'un qui veut concrétiser sa vie. C'est quelqu'un dont le domaine financier est très important. C'est quelqu'un qui peut avoir une haute place au niveau professionnel, comme je disais tout à l'heure, et qui doit garder les pieds sur terre si vous êtes hiérarchiquement une salariée, un salarié. Enfin, vous voyez, ça peut avoir une incidence au niveau professionnel aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester les pieds sur terre et qu'il faut, vous, ne pas trop aller gratter, mais il faut laisser cette personne venir vers vous. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous voyez, les secrets, la tromperie, c'est quelqu'un qui ne peut pas se dévoiler et qui ne peut pas dire les choses telles qu'elle les ressent en fait. Donc il faut faire attention à ça parce que tout n'est pas possible. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On a un message qui vient nous conforter là-dedans. C'est un passage qui peut être long, qui dure peut-être déjà depuis un certain temps. Donc c'est compliqué. Alors ça peut être en lien soit avec le travail, soit avec des couples déjà existants, soit avec un environnement qui est compliqué. Donc laisser le temps au temps est le plus logique. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Si vous voulez que quelque chose se modifie justement dans ce lien, que vous voyez, que vous entretenez, que vous avez perçu, ressenti, là, les anges vous disent clairement qu'ils sont là pour vous écouter, qu'ils pourront vous éclairer, qu'ils pourront peut-être apporter une solution, entrouvrir une porte, vous envoyer une opportunité. Donc, c'est à vous de créer ce lien, de faire la demande et de mettre en place les choses avec le temps, avec douceur. Parce que pour le moment, c'est pas possible. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ?
La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Le cœur est la porte de l'âme. Vous avez déjà en vous la réponse à cette question, en fait. Donc vous savez que cette relation est complexe, qu'elle est peut-être une illusion, un fantasme, que ce n'est pas possible, que c'est compliqué, que ça pourrait engendrer des conséquences compliquées. C'est à vous de vous connecter à votre propre cœur, de laisser les choses se faire avec le temps, ne pas d'être dans l'attente. Hein. Là, c'est vraiment être dans la passivité, vous responsabiliser en étant dans la passivité afin de voir ce qu'il en sera un peu plus tard. Donc c'est cette personne-là qui doit agir vers vous. Si elle agit, vous pourrez entrer dans cette situation. Si elle n'agit pas, il faudra laisser en plan et ne pas tenter quelque chose. Voilà pour les conseils. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Il a été très intense pour moi. Je vous fais un gros bisou et puis à très bientôt.